Écoutez, bonsoir Téléclair, bonsoir Télé Caraïbes. C'est un plaisir d'être là en Haïti aujourd'hui comme représentant de la mission interculturelle Haïti-Mexico dans ce travail de rapprochement interculturel entre le Mexique et Haïti. Et aujourd'hui, sur le thème de la mode, j'ai eu la chance d'être au Mexique il y a 2 mois avec la superbe actrice Nadège Chelfort, d'où on a accueilli une délégation de designers haïtiens en mission d'exploration. Écoutez, dans le cadre de ce suivi-là, nous sommes arrivés aujourd'hui en Haïti pour participer à Haïti Fashion Week. Nous sommes avec une délégation super intéressante, avec la top modèle Erika Moran. On a aussi l'actrice et présentatrice Martha Mian et la superbe chanteuse Maria Fernanda, qui est la nouvelle Anna Gabriel, je peux dire aujourd'hui. Donc, on va parler un instant de cela ensemble, Haïti, Mexique, interculturalité, mode. Donc, à tout seigneur, tout honneur, comme on dit chez nous, je laisse à Nadège de faire le suivi dans ce sens-là. Merci Evans. Bonsoir à tous. Bonsoir Télé Caraïbes. Bonsoir Télé Éclair. Hola Erika, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Aquí con los amigos de Haití. Muy contenta. La gente es divina. Todos son unos amores. La verdad, estoy muy, muy contenta. Ah, génial. Erika dit que les content et pour lui là, tant qu'on y amis Haïti, les content parmi des mondes et aussi intéressant dans un événement aussi intéressant que nous pourrons partager ensemble des idées. Donc, il faut nous rappeler un adège que Erika Moran fait partie de c'est membre Fashion Group International, c'est aussi top modèle mexicaine, actrice aussi. Par exemple, comme tu as dit, elle prépare les filles pour Miss Univers. Bon, ça a été changé. Il y a un monde comme Lupita Jones qui c'est premier Miss Univers mexicaine. Donc c'est Erika Moran qui prépare les. Donc son plaisir que pour une Erika que je dis à Fabien. En effet, c'est ça qui fait que encore une fois moi-même m'a dit Erika merci d'être que il décidé venir aller ça en Haïti pour participer premièrement en Haïti Fashion Week, pour faire des séminaires, pour faire des formations, pour parler avec jeunes filles. Donc, encore une fois, Erika, au nom de groupe Mode Haïti, Haïti Fashion Week, nous disons merci et nous disons bienvenue. Tu traduis pour moi, Evans? Ah, avec plaisir. Erika, que lindo, dice Nadège, es un placer recibirte en Haití como persona que tenga experiencia en la moda, como figura de la moda americana, para apoyar con talleres, con conferencias, tener esa belleza como tú, es un honor para todo el comité que estés con nosotros el día de hoy, Erika. No, para mí es más honor estar con ustedes, con gente tan linda que me ha recibido, la verdad, increíble. Aquí Evans es un amor, es una gente de veras que nada más de conocerlo se gana a toda la gente. Es una persona muy, muy linda que trata muy bien a toda la comitiva ahorita que venimos y estamos muy contentos de estar aquí con ustedes y sobre todo de hablar de moda, que es una de las partes que es mi fuerte. Ok, Nadège, Erika dit comme ça que il est content que pour lui là avec nous, donc tout le plaisir que c'est pour lui, donc ils vont pas qu'être fleur pour moi, par contre si nous traduisons tout. Bon, avec plaisir. Donc il dit que Evans c'est son amour, donc Evans que son l'amour qui traitait tout le monde bien, donc qui bat délégation en chambre vraiment excellente. Et bon, merci beaucoup tout. Parce qu'au Mexique, nous sommes la délégation haïtienne. Tu es allé au Mexique dernièrement pour te faire des affaires avec plusieurs grands investisseurs mexicains et faire de grandes rencontres. Evans c'était vraiment, mais vraiment bien traité délégation. Donc Evans, au nom de délégation qui était allé au Mexique dernièrement, on a dit merci. Et il fait un grand bénévolat pour nous, il bat nos mannequins, il présente soirée pour nous, il coordonne. Donc Evans, encore une fois, c'est une chance de t'avoir avec nous cette année. Merci beaucoup, le plaisir est pour moi. Même passer. Bon, merci beaucoup, même passer, j'ai plus chance tout pour que la mi-temps et deux mondes étant pour nous. Donc, nous allons demander Erika qui s'alipote que Alessa dans Haiti Fashion Week. Entonces, Erika, ¿qué has traído tú para nosotros en Haiti Fashion Week este año? Lo que más yo creo que vengo a ver es también aprender, sí, porque cuando uno va a otro país aprende. Yo vengo a aprender de ustedes la cultura en la moda, que se refleja a través, yo ya vi a algunas diseñadoras de ustedes y obviamente tienen todo
todo para hacerla mundial. ¿Sí? No nada más es, ahorita últimamente tenemos a Delhi en las semanas de la moda que está arrasando, que es la India, París, Milán, no. Yo creo que ahora vamos a tener un Fashion Week internacional de Haití con diseñadoras e internacional renombrando a este país, que es un hermoso país, sobre todo la gente de este país que es tan amable, tan emotiva y también tan creativa, ¿por qué no decirlo, sí? Non, par contre, je l'ai finalement. Non, mais moi, vraiment fatigué, de vrai, moi, fatigué. Mais c'est intéressant, il a dit comme ça que lui, là, premièrement, pour les garder, mais tout pour les apprendre de nous-mêmes, de culture, nous, et surtout l'aspect ça, la culture de la mode. Il pensait que Haïti gagne de très grands designers. Donc d'ailleurs, il était une chance de vivre ça au Mexique. Il était des créations extraordinaires. Donc il pensait que Haïti gagne tout pour percer au niveau international en question de mode. Super. Et ça que je m'ai dit, Erika, pour moi, c'est que au point de vue, disons, au point de vue mannequin, ok? Est-ce que les rencontrer, le deviner, parce que je connais que nous avons à peu près 5 heures de temps, nous avons temps là, nous avons un peu d'activité, nous avons un point de presse là. Est-ce que les rencontrer quelques mannequins haïtiens déjà, et qui ça le pensait de produire mannequins haïtiens que les rencontrer, je dis aussi, il y a une chance de rencontrer. Ok, dice Nalej que pues tenemos ya 5 horas aquí en México, en Haití, perdón, en Haití, perdón, pero si has tenido chance ya de encontrar con modelos de Haití, ¿y qué piensas tú de ellas? Pues fíjate que ahorita que veníamos en el camino, uno de los comentarios que venía yo haciendo con los demás acompañantes era chicas que veía, decía yo quiero esta para modelo, yo quiero esta y esta otra para modelo. Chicas altísimas, delgaditas, con un porte divino. Yo pienso que la mujer de Haití puede ser una gran modelo, porque tienen todo, tienen cuerpos esbeltos, son muy altas, huesos largos, que es bien importante, cuellos largos. Entonces que eso es muy importante para lucir un buen vestido. Et il va plus loin, pendant que nous dans machine et pour nous venir dans l'hôtel là, et bien il t'a regardé que la rue, c'est comment ça t'a fait juste avec nous-mêmes que chaque grande fille ouais que la rue elle dit oh m'ta aimé une petite dame ça comme modèle que d'agence point et parce que il pensait que fille haïtienne même faite et pour les mannequins donc les gagne hauteur les svelte et puis les gagne joli qui long par exemple qui est important pour que ou porter bien un vêtement donc il pensait que waouh tout haïtien c'est mannequin en eux-mêmes. C'est gentil, Nam dit Erika, merci. Y no es por alabar, sino es lo que realmente se necesita en las pasarelas, ese tipo de mujeres. Y ustedes están viendo, ahorita son muy altas, muy delgadas, pero el carisma que tiene pues una mujer de color es muy, muy importante en cualquier elemento artístico. ¿Por qué? Porque se mueve increíble, tienen la sangre, ay, como dicen, ¿no? Una sangre, un savoir-faire, que podríamos decir, sí, increíble, o sea, hasta para modelar, una de las top models ahorita es una chica de color, increíblemente guapa, pero se mueve como si fuera un ángel, ¿sí? Wow. ¿Sí? Entonces, yo creo que pues por eso estoy segura que van a tener un gran terreno habiendo una preparación como en todo en esta vida, ¿no? Sí se necesita preparar, la modelo no nada más es saber caminar. En mi escuela damos bastantes disciplinas como es ballet, flamenco, actuación, dicción, son varias cosas las que llevan. Donc d'ailleurs, fin noir là en lui-même pour charisme que il gagne, et bien il offrit tout élément en question de mode. Donc on y a qui ça que nous besoin nous-mêmes qu'en Haïti, c'est aspect préparation parce que ben faire mannequinat c'est pas seulement une question du marché et qu'on marché, mais il y a un peu l'aspect qui entre là-dedans. Par exemple que dans l'école par là au Mexique, les enseignants par exemple que l'enseignant au palais que les cours
ce savoir-faire, actuation, qui genre un peu acte, etc. Donc, tant que tout le monde dans la vie, d'ailleurs, qui m'a dit une bonne préparation. Donc, avec une bonne préparation, il pensait que, Haïti gagne beaucoup à offrir à niveau mondial dans ce qui a trait à la mode. Écoutez, c'est un plaisir d'être toujours avec Télé Éclair. Sur Télé Éclair, disons, on est avec une grande figure espagnole mexicaine aujourd'hui, qui est Martha Millán. Avant tout, Martha, merci d'avoir accepté l'invitation pour m'accompagner en Haïti dans le cadre de ces grands événements. En Haïti, on aime beaucoup le Mexique. Tout le monde voit les novellas de Televisa, par exemple. Donc, Martha, peux-tu te présenter au public haïtien, dire qui tu es? Merci à vous, Evans. Je suis Martha Millán, je suis espagnole, mais j'habite à Mexique depuis 3 ans. J'aime le pays, j'aime le Mexique, je suis actrice. J'ai un programme de télévision de sport à Mexique. C'est un pays très joli. Et bon, pour moi, c'est une très jolie opportunité de visiter Haïti. Je ne le connais pas jusqu'à ce moment. Et je crois que les gens, que les personnes d'ici, c'est très gentil, très cordial, très amusant. Et bon, je veux féliciter tous les gens d'Haïti pour cette initiative de la 3e semaine de la mode haïtienne. Je crois que c'est un très important événement pour ce pays. Et merci à vous, Evans, pour cette invitation. Je suis très contente d'être ici. Et bon, j'essayais de parler français. Je suis espagnole, mais bon, j'aime beaucoup la langue française. Je crois que c'est la langue de l'amour, une langue romantique. Et bon, j'espère que vous pouvez me comprendre un petit. Oui, c'est même mon première fois ici en Haïti. Nous avons arrivé comme 3 heures. Et bon, j'espère. Je crois que c'est un pays joli. Et les gens, non, comme les personnes, c'est amusant. C'est une culture de la musique, comme de la danse. Et je crois que la mode peut être aussi comme un possibilité de développement pour l'économie de ce pays et pour la créativité de la personne, des signataires. Et bon, c'est une bonne opportunité. Tout le plaisir est pour nous. On espère aussi que pendant ces 4 jours, tu pourras déjà commencer à parler le créole, qui est l'autre langue d'Haïti. Donc, qu'est-ce que toi tu penses? Je voudrais parler créole. Mais maintenant, avant de parler créole, je crois que j'ai besoin d'améliorer mon français. C'est encore une très belle opportunité pour moi d'être ici pour beaucoup de raisons, mais une raison très spéciale pour moi, c'est pratiquer et d'améliorer mon français. Et bon, peut-être plus... C'est merveilleux, mais il faut dire aussi que ton français est super, hein? Tout comme ton sourire, ton français est super. Il y a beaucoup de temps que je ne peux pratiquer mon conversation parce que je peux écouter la télévision ou lire comme les textes, la presse écrite, mais c'est peu difficile de pratiquer la conversation quand tu habites dans un autre pays. Le français n'est pas comme la langue originelle. Mais bon, pour ça, c'est une très jolie, une très bonne opportunité pour moi d'être ici en Haïti. Merci beaucoup. Et surtout, Martha, c'est comme moi je te disais, en Haïti aujourd'hui, on regarde beaucoup de feuilletons, de télénovelas qui viennent surtout de Televisa. Donc de là, c'est un plaisir que toi, tu sois là avec Télé Éclair. Et puis je pense que durant ces 4 jours, les jeunes filles en Haïti qui aiment les actrices mexicaines, qui aiment ce monde de télénovelas, eh bien, à travers de ta personne, elles vont apprendre un peu plus comment être actrice, comment est la vie d'une actrice, ce travail à la télévision en tant que femme. Donc je pense qu'on aura le temps de présenter tout ça aux jeunes filles haïtiennes qui sera très enrichissant pour eux autres. C'est une profession très jolie, mais très compliquée aussi. Non? Il y a beaucoup de jeunes femmes comme moi qui veulent d'être actrice aussi. Mais bon, Mexique, c'est un très bel pays pour ce type de profession parce que Televisa, c'est
grandes entreprises. Les telenovelas, c'est comme le principal produit de cette chaîne de télévision. Et bon, c'est difficile, c'est compliqué, c'est un... tu as besoin de ne perdre comme l'espérance, l'espoir et le désir d'être ici. Et finalement, c'est joli comme pouvoir être réalité comme ton rêve. Je veux comme envoyer un message pour toutes les femmes d'Haïti. Elles ne doivent pas comme perdre l'illusion, l'espoir d'être quelque chose qu'elle veut être dans la vie. C'est actrice, c'est médecin, c'est quelque chose que personne d'être dans la vie. C'est important de poursuivre le rêve. Je suis d'Espagne, toute ma famille est en Espagne. J'habite à Mexique. C'est 9000 kilomètres de distance. C'est beaucoup d'heures. Beaucoup dur dans l'avion pour voir ma famille. C'est difficile, c'est compliqué, mais finalement, quand tu arrives à réaliser ton rêve, c'est le meilleur qu'une personne peut vivre dans la vie. Je vais envoyer une invitation pour tout le monde d'Haïti à poursuivre leurs rêves. Martha-Mian, quel beau message. Alors, toute jeune fille haïtienne qui t'a aimé en jouant actrice, donc nous avons des messages là de Martha-Mian, suivre nous dans la vie, tout est possible, tout bagaille que c'est fouille, effort, que donc suivre nous. Donc pour le moment, premièrement, merci à Téléclair qui accompagne nous pendant tout le moment ça. Donc à partir de Téléclair, nous-mêmes qui suivre, nous avons plus de détails sur différents stars qui chantent tant que Maria Fernanda, qui sont top modèles tant que Clara Morale, qui sont actrices, présentatrices tant que Martha-Mian. Donc pour nous qui occasion tant que gens vivent parce que en pile fois nous est finalité mais nous pas comprendre début, nous pas comprendre gourmet, tout le monde c'est gourmet pour que arriver côté. Donc grâce à Téléclair qui profite de l'événement Haïti Fashion Week là, eh bien, n'a offert nous possibilité ça, eh bien, pour nous rentrer plus que le monde ça, et à partir de ça tout, pour nous faire nous grandir, parce que ça nous souhaitait, c'est, et Martha-Mian, c'est peut-être dans quelques mois ou dans quelques années qu'on est sur la télévision mexicaine, à Televisa, des actrices qui viennent d'Haïti, n'est-ce pas? Ce serait génial. Oui, ce serait une très bonne opportunité. Une autre fois, je vais merci grâce à Téléclair pour être ici. C'est important pour cette semaine de la mode d'avoir l'opportunité de la presse, de la télévision, d'avoir ici, parce que c'est le principal moyen de diffusion de quelques événements comme ce mode cette semaine de la mode. Et bon, merci pour la réception. Vous êtes très gentil, très hospitalière, et je suis très contente d'être ici. J'espère de come back, retourner très tôt dans l'été. Je suis très contente. Merci. Mian, merci à toi aussi d'accepter l'invitation. Donc nous sommes fatigués, donc nous sommes dehors depuis minuit pour venir. On a pris l'avion à 2 h du matin, donc maintenant là on doit aller se reposer. Donc on a remercié et tout, Téléclair et fort, tout le monde fait pour ça tout. Par exemple le mail que nous avons dit bonjour, que nous avons dit merci, qui font un travail extraordinaire pour porter nous la vie star qui sont du Mexique pour venir en Haïti. Nous remercions tout petit et nous remercions en général le directeur Téléclair là, Monsieur Gaëtan Joseph. Donc Téléclair font un travail extraordinaire que dans le pays. Et bien grâce à Téléclair que je dis, et bien 10 picots. Martha-Mian dit il fait c'est environ 9000 km d'Espagne à Mexico. Et bien à partir de Téléclair qu'on y a là, nous réduit Mexique, Espagne, Haïti, l'un seul pour permettre de suivre vous. Bonsoir à vous tous, à tantôt.